Et si Superman était réalisé par Nolan, produit par Spielberg, avec un costume signé Versace des cosplays? Non, ce n'est pas le délire d'un fan en overdose de comics et de café. C'est littéralement ce que nous vend le nouveau teaser making-of du Superman de James Gunn. Et comme de bons junkies de science-fiction, de théories interdimensionnelles et de CGI douteux, on a plongé dedans comme dans le dernier refill de Coca du multivers. Le monde s'est arrêté, la Terre a pivoté sur son axe, et même Zack Snyder a toussé dans l'au-delà. La DC a osé l'impensable, montrer de vrais décors, avec des sets pratiques, des robots réels, des acteurs en chair, os et cachés de fin de mois. Et tenez-vous bien, pas de fond vert. James Gunn, ça va? Tu veux un câlin? Parce que ça, c'est une preuve d'amour pour le cinéma qui ferait pleurer un droïde de Star Wars. Oui, le costume de David Corenswet est plus abîmé que l'estime de soi de Batman, après s'être fait humilier par Superman. Et les robots? Pas des effets numériques, réels, pratiques. Tu sens presque l'odeur du métal chaud et de la sueur de cosplayer. La forteresse de solitude? Un mix entre un musée alien et un Airbnb de luxe en Arctique. Voilà ce que j'appelle un décor. Pas un fond vert plus faux que les promesses électorales de Lex Luthor. Et quand Métamorpho débarque, mon Dieu, tout le monde a perdu la tête. Effets pratiques, maquillage tangible, pas un ballon de baudruche en CGI tournant à 30 images par seconde. Kevin Feige a probablement versé une larme d'envie en repensant au Super Skrull façon épouvantail sous acide de Secret Invasion. On a un Lex Luthor en smoking, en costard-cravate, probablement en caleçon dans une scène coupée, et... Mais qui est ce truc alien dans l'armure au fond? Univers de poche? Expérience extradimensionnelle? Clone martien? DC a pris la science-fiction par les cornes et l'a mélangée comme une potion magique dans un shaker de théorie du complot. Et on est là pour ça, avec des lunettes de nerd et un cœur en forme de kryptonite. Superman qui marche, vénère, avec un lance-flamme qui lui souffle dans le dos et la cape qui vole sous une vraie neige. Oui, une vraie. La sensation? Un super-héros qui existe vraiment. Pas un sticker numérique flottant dans un bocal à pixels. Le vaisseau de Mr. Terrific est si stylé qu'on dirait qu'il sort direct du garage des Gardiens de la Galaxie. Et l'armure de la Luthor Corp? On croirait un cauchemar tiré des comics les plus perchés. Genre quand Lex joue à Tony Stark du mal et fonde une milice privée avec un uniforme digne d'un méchant de Power Rangers période crise existentielle. James Gunn ne tourne pas juste un film. Il assemble un monstre de Frankenstein cinématographique avec des bouts de nostalgie, de sci-fi hardcore et une passion pour le storytelling que la DC avait perdu quelque part entre un Snyder Cut et un Flashpoint. Est-ce que ça va marcher? Mystère. Mais si ça doit foirer, que ce soit avec panache. Que ça explose comme une navette kryptonienne sur fond de musique épique, avec David Corenswet, qui pleure en slow motion, mais un slow motion sans fond vert, s'il vous plaît. T'as aimé le teaser? Commente avant que l'algorithme te prenne pour un bot d'apocalypse. Et abonne-toi. Ici, on dissèque les trailers comme des scènes d'Interstellar et on réagit comme si c'était la fin de Game of Thrones, mais avec un scénario potable, d'accord? C-Nerd News. Là où la DCU n'est pas un simple univers, c'est un collisionneur d'émotions quantiques. À bientôt pour une autre claque nerd dans la face de la réalité.